manipuler. On laisse la nature faire les choses. C'est ça. Oui. Advienne que pourra. Voilà. Ah oui, j'avoue. Ah, mais c'est vraiment génial hein, que vous soyez ensemble depuis aussi longtemps. Vous avez 2 enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais vous êtes un modèle quand même. Ah, il y en a 3, hein, vous en avez raté un. Comment ça? Ah, il y en a 3? Vous avez 3 enfants? Oui, il y en a 3. Bon, ok. Très bien, 3. Waouh! Ah oui, mais vous savez quel âge vous faites? Ah, là est le secret de fabrication. Ah, surtout ici, waouh, j'avoue. Ah, parce que la dernière fois avec le social media manager, on se faisait la réflexion que vous n'aviez pas du tout la tête à laquelle on s'attendait. Ah oui, on était fatigués aussi. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. C'est que Par vous, rapport à l'âge Différemment. aussi. Ah bon? oui, vous êtes beaucoup plus jeune que ce qu'on avait imaginé. Du coup, quand j'ai vu la photo, la première fois, je me dis, j'ai revérifié le nom. Pour être sûr que c'est vraiment elle. C'était bien vous. Alors, tu nous donnes quel âge? Bien, à peu près le même âge que moi. Là, j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans. D'accord. Ok. Moi, c'est 31 ans. Tu as 31 ans. Mhm. Waouh. Ouais, c'est ce que je disais. Et toi, Mariam? Et moi, j'en ai 29. Je viens de les avoir là. C'était la semaine dernière. Ouais. C'est ça. Ah, Enfin, joyeux anniversaire. Ouais. Oh, non, vous êtes jeune pour avoir un tel parcours. C'est génial. Ah, merci. Wow. Merci. Alors, félicitations. Franchement, c'est magnifique. Toi, franchement, t'es pas. Ah, T'es bah pas. oui. J'ai envie de dire, toi aussi. C'est bon, avec ce que tu as eu à faire là, c'est Et est-ce énorme. que tu continues de faire? Bien Donc, sûr. Bien, on fait au mieux, hein, on fait au mieux. Mais c'est vrai que, comme je vous disais la dernière fois, je ne le fais pas seule. Par exemple, il y a Sydney, là, il y a une difficulté technique. Ouh là là, je vais lui faire un petit rappel quand même, il est 20h17. Et heureusement quand même que le Diffiri, ça... Oh, il m'a rien envoyé. Je vais lui demander ce qui se passe. La dernière fois, on a eu un problème similaire, mais c'était à mon niveau, en fait, que la connexion ne se faisait pas entre Zoom et... Ah, il a refusé mon appel. Est-ce qu'on est en live? il y a marqué en direct sur la vidéo là. Oui, non, ça c'est Zoom. Attendez. D'accord. Pourquoi tu as refusé mon appel? Est-ce qu'on est en live? Ici, on est en live. Ok, d'accord. Ok. Eh bien, c'est bien. Un live spontané, c'est cool. Super. Merci, chers internautes, de nous suivre. Ah, eh bien, la technique de Meina ne m'a pas prévenu qu'on était en live. Ben, c'est bien. En même temps, on parlait des enfants. Et justement, alors, attendez, je vais juste enregistrer. En général, on enregistre les lives pour vous les envoyer déjà. Et puis, ça vous fait aussi un support pour d'autres Super. communications. Donc, bonsoir, chers internautes. Merci d'être là depuis tout à l'heure là avec nous. Donc, comme vous le savez, ce soir, on va parler de consommer noir et le fait qu'il faut des industries, en fait, pour consommer noir. Et Armelle et sa jolie femme, Mariam, y contribuent depuis un petit bout de temps. Donc, on les a invités aujourd'hui pour parler bien, en fait, de qu'est-ce qu'il faut faire pour être un couple viable et créer une industrie noire. Bien, Armelle, je te laisse présenter Mariam, comme je te l'ai proposé un petit peu plus tôt. Oui, et finalement, Mariam, elle a voulu nous présenter tous les deux. Oui. Oui, donc je la laisse nous présenter. Un petit côté de tout contrôler. C'est vrai? Ok, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Alors, donc je vous présente mon cher et tendre époux, ingénieur commercial de formation et aujourd'hui PDG de Vivaco.
Et moi-même, contrôleuse de gestion, donc aussi de formation, et bah, du coup, c'est mon métier actuel, hein, donc je continue de travailler à côté de Viviane Co. Donc, ce qui signifie que voilà, je suis associée avec mon mari dans cette petite aventure qui, j'espère, deviendra plus grande et encore et encore. Et tous deux, nous sommes père et mère de famille. Voilà. Donc, après, nous sommes tous les deux aussi originaires de la Côte d'Ivoire. Donc, Mimelo Co, voilà pourquoi on prône beaucoup les produits des artisans ivoiriens. Donc, parce que nous aussi, on vient de la Côte d'Ivoire et on essaie d'apporter ce qu'on peut, en tout cas, au développement économique et à la visibilité aussi de tout ce qui peut venir comme produit, en tout cas d'origine Côte d'Ivoire. Donc, mettre un peu la lumière sur tout ça. Voilà un peu. Magnifique. Et justement, pendant nos échanges, vous avez insisté sur le fait que la culture compte énormément pour vous. Donc, comme tu l'as si bien dit, Mimelo & Co, c'est d'abord une plateforme pour mettre en avant la culture de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu peux expliquer plus précisément à nos internautes qu'est-ce que c'est que Mimelo? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Mimelo? Quelle est la demande à laquelle vous répondez sur Mimelo? Alors, donc aujourd'hui, Mimelo essaie. Je dis bien essaie parce que l'homme déjà de base est insatiable et on essaie en tout cas de faire au mieux tous les jours. Donc, on essaie en fait de permettre à la diaspora ivoirienne en premier et africaine en général, et après, j'ai envie de dire même européenne ou même d'autres origines qui connaissent aussi les produits ivoiriens, qui, euh, qui aiment les cuisiner. Donc, le simple fait en fait d'apporter ces produits, donc depuis l'origine, d'aller chercher au plus profond la qualité et tout ça, les ramener, donner comment on Cette dit, la authenticité, là. possibilité, en tout cas à la diaspora, de trouver ces produits chez des originaires, donc les produits authentiques, comme on le prône en fait sur le site. Donc, aujourd'hui, c'est ce que Mimelo veut faire. Donc, c'est parti de quoi? C'est parti d'un désir de partage. Donc, comme on disait au départ, c'était d'abord un, deux produits. Aujourd'hui, on en est à 42, on est à 19 partenariats. Bon, ça a commencé par la tchéké. Donc, ça, c'est le mets de base. On ne part pas en Côte d'Ivoire sans manger la tchéké. Et on ne peut pas ressortir de ce pays sans connaître la tchéké. Donc, voilà, la tchéké, c'est originaire du sud de la Côte d'Ivoire, mais c'est la base, comme on dit chez nous, c'est la base. Donc, nous, on avait eu la chance, en fait, de recevoir tout le temps de la tchéké bien frais de la part de nos parents. Et un jour, il y a une amie et cousine qui est passée à la maison qui nous a dit, ah, vous avez du pain à tchéké et tout, est-ce que vous l'avez acheté et tout ça, nanani, nanana. On lui a dit, bah non, en fait, on l'a pas acheté, ça vient d'arriver et tout, c'est les parents qui nous ont donné. Elle a dit, ah bon? Mais franchement, vous en avez encore? Je dis, bah oui, elle dit, mais vous pouvez en vendre, hein, parce qu'on ne trouve pas ça et tout. Je dis, ah bon? Bon, ok. Et après, je crois 2 jours plus tard, on a demandé à nos parents de nous envoyer un second stock, un tout petit, hein. Et on a commencé, je me suis levée le matin, j'ai commencé tout de suite à faire un petit flyer. J'ai dit, bon, vas-y, on distribue ça rapidement sur WhatsApp et tout. Je me rappelle encore, il était tellement moche. Voilà, je ne suis pas infographe, mais voilà. Donc, le message était passé. Le message était passé et ça a commencé comme ça. Donc, ça a commencé par la tchéké, le placali. Donc, le placali, c'est la pâte de manioc en fait, fermentée qui sert à faire un autre mets. Donc, lui, il se cuisine. Que la tchéké, en fait, il est déjà cuisiné, il est prêt à l'utilisation. Et du coup, c'est parti de là et au fur et à mesure du bouche à oreille, donc le meilleur canal de communication. Hein, donc, du bouche à oreille, voilà, on a commencé à avoir une, deux, trois, quatre, voilà. Et puis aujourd'hui, bon. Voilà, aujourd'hui, on continue l'aventure, on continue d'enrichir en fait cette boutique. Donc, on a tous les produits, enfin, je pense, en tout cas la majorité, la plupart, on essaie de rester dans le naturel, dans le simple. Et puis voilà, en tout cas, l'essentiel de la cuisine ivoirienne se trouve aujourd'hui sur notre site. Et on continue les partenariats du coup pour tous ces artisans qui aimeraient avoir de la visibilité hors Côte d'Ivoire. Magnifique. Donc, au cas où, qui sait qu'un artisan nous voit,
ils sont les bienvenus sur votre plateforme. Avec plaisir. Et donc, Mimelo, si je veux à toute heure commander, je peux commander sur Mimelo. Oui, vous pouvez commander sur Mimelo à n'importe quel moment. On a plusieurs types de livraison. Donc, la livraison classique qui est de 24 à 48 heures. On essaie de livrer au plus tôt les clients. Après, il y a aussi la livraison express qui permet aux clients, en tout cas, de recevoir leurs produits le même jour. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez commander. S'il y a une commande qui est passée à 22 heures, donc le lendemain, la personne aura sa commande chez elle, tout simplement. Donc, on essaie vraiment de s'organiser pour que le client puisse recevoir sa marchandise assez rapidement. Voilà, pour rebondir sur ce que Mariam disait tout à l'heure, Mimelo aussi, c'est parti du constat qu'on avait fait, qui était que la majorité des Ivoiriens, enfin, notamment les Ivoiriens, puisque c'était essentiellement pour avec la Tchéquée qu'on avait commencé, étaient obligés pour trouver de bons produits de se rendre vers Château d'Eau et tous ces quartiers-là pour pouvoir bénéficier de produits intéressants. Donc nous aussi, on a voulu, au travers de Mimelo, pouvoir les rapprocher de ces mets-là par la livraison. Donc, parce que ce système de livraison-là n'existait pas véritablement c'était avant le confinement, juste avant le confinement, ça n'existait pas vraiment. Et donc, on avait mûri cette idée-là aussi. Donc, c'était aussi dans cette optique-là de pouvoir nous rapprocher de l'action. Oui, excuse-moi, Laura. Je voulais rajouter que c'est pas qu'en Île-de-France, en fait, qu'on distribue nos produits. Donc, on les distribue aussi dans toute la France et en Union européenne aussi. Donc, l'Europe hors Suisse et Royaume-Uni. Voilà. Depuis le Brexit. Depuis le Brexit, ouais, du coup. Sinon, on avait des clients au Royaume-Uni qui étaient livrés sans problème. Et depuis le Brexit, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, on travaille à trouver des solutions. Magnifique. Et puis, c'est d'autant plus innovant, comme tu disais un petit peu plus tôt, Armel, que d'après ce que j'ai pu observer entre le moment où je vous ai connu et maintenant du marché, je pense que vous avez vraiment touché un point extrêmement innovant dans nos communautés parce qu'en fait, on a ce côté où les épiceries sont là. Voilà, on peut y aller en physique, mais il n'y avait pas de plateforme de distribution de nos produits. Parce qu'il y a d'autres plateformes que je ne vais pas citer. Hein. Je pense que chacun a des idées de plateformes hors communauté afro-descendante. Et il y a vraiment ce côté, vous avez innové, c'est-à-dire que la petite boutique dans laquelle on allait chercher la ticket a été complètement digitalisée. Donc ça, vraiment, je tiens à vous dire bravo parce que, bien, franchement, des fois, aller à Châteauroux, j'avais la flemme. Vraiment. Et pourtant, ça ne m'empêchait pas d'avoir envie de manger. Donc là, vraiment, maintenant, je pourrais pleinement commander sur Mimelo. Et du coup, il y a une chose que je me demandais. Est-ce que vous auriez des box, des choses comme ça? Parce que je me suis fait la réflexion que, tiens, ça serait vraiment génial, en fait, que vous puissiez créer des produits spécifiques. Par exemple, là, il y a, qu'est-ce qu'il y a comme fête? La fête de l'air? La prochaine, parce que ça, c'est pour les mamans. Créer des choses comme ça, dédiées aux mamans, pour garder ce côté, bien finalement, presque terre-mère à l'intérieur de vos produits. Créer des produits, mais vraiment spécifiques à ce qui se passe, en fait. Ou alors, mettre en avant la culture. Je ne sais pas quelles sont les fêtes en Côte d'Ivoire. J'avoue, hein, vous auriez beaucoup plus à m'apprendre que je n'en sais actuellement. Mais je me dis, par exemple, que vous pourriez faire des choses pour les fêtes et on se fait une joie de promotionner tout ça sur Maïna. Ah, d'accord. Donc, en gros, si on a bien compris, parce que ça s'est entrecoupé, C'est cela. donc c'est de préparer des box, en fait, par rapport à l'événement du moment. Genre, par exemple, là, c'est le Ramadan. Donc, préparer des box en rapport avec le Ramadan et tout ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai qu'on y a pensé. Mais le seul truc, c'est que on n'a pas forcément eu le temps de le faire correctement avant. Mais c'est des choses, en fait, qui sont envisagées et on compte commencer là avec la fête des mères.
Mais en fait, c'est des choses qu'il faut faire avec beaucoup d'avance. Et étant donné que l'équipe France est constituée que de 2 personnes, donc Armel et moi, et nous-mêmes étant déjà parents, C'est ça. avec NCO, voilà. donc le NCO, NCO pour voilà, les enfants, voilà. Et avec le poste que j'ai, enfin, mon métier aussi à côté, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais effectivement, on y a pensé, on a pensé à faire Jean Box et on compte normalement commencer avec la fête des Magnifique. Bien, ça serait une joie. Et d'ailleurs, une chose qui est extraordinaire, parce que comme vous l'avez bien précisé, vous êtes 2 en France. Et ce n'est pas 2, un frère ou une sœur ou un cousin, une cousine, c'est un couple en fait. Et ça, c'est génial. Comme j'aime bien le dire, que ce sont des couples viables qui amènent à des projets viables. Du coup, est-ce que vous pourriez nous révéler un petit peu les secrets? Ben, tiens, comment est-ce que vous êtes connus? Qu'est-ce qui a fait finalement que votre couple a pu devenir viable et créer Mimilo? Eh bien, comment on s'est connus déjà? On s'est connus au lycée. On était dans le même lycée en Côte d'Ivoire. Et on n'était pas vraiment très proches, hein. On se voyait dans l'école et comme ça, mais bon, voilà, mais sans plus, quoi. Et une fois que, enfin, moi, je suis arrivé en France en 2008 pour les études. Et c'est dans ce cadre-là, enfin, je regardais un peu sur Facebook, je regardais les personnes qui étaient arrivées, les anciens de mon école, justement. Et c'est comme ça que je l'ai retrouvé. Puis c'est vrai qu'on n'était pas très proches, mais donc, enfin, j'ai lancé comme ça une invitation pour qu'on puisse se voir. Et puis, bah, tout est parti de là. De fil en aiguille, on a commencé à se refréquenter, ainsi de suite. Et puis, bah, aujourd'hui, on est là, tout simplement. Voilà, 10 ans après. Ouais. Génial. Waouh. Il y a une question pour vous de Un peu Jane. plus de 10 ans d'ailleurs. Comment? Un peu plus de 10 ans. Mhm. C'est vrai, lycée, oui, oui, quand même. Waouh. Franchement, magnifique, hein. Il y a une question de Jay, en tout cas, déjà, Jumbo Jai. Alors, il dit Jumbo à tous. Petite question pratique. Votre système de transport est-il fiable ou s'agit-il d'un port-export classique? Promis, ça ne vient pas de moi, cette question. Comment? On n'a pas bien, enfin moi j'ai pas bien compris. C'est vrai? Ah, c'est étrange que vous ne m'entendiez pas comme ça. Bon, je reprends. Il dit, petite question pratique. Votre système de transport est-il fiable ou s'agit-il d'un port-export classique? D'accord. Ah bah oui, le système de transport, il est fiable pour la marchandise. On passe par un transitaire et donc du coup, on a nos produits qui sont préparés la veille et donc on les reçoit le lendemain. Donc c'est ce qui fait aussi la force de Numelo, c'est que la qualité de, notamment la qualité des produits qu'on a, sont préparés généralement la veille et on les reçoit le lendemain. Donc ils sont très, c'est assez fiable et c'est assez routinier et très bien organisé. Et je veux préciser que le transitaire est spécialisé dans l'aliment. Voilà. Donc, de la cuisine, on va dire, si je fais toujours le focus sur la tchéké, donc de la cuisine où on cuisine, enfin, où on prépare en fait la tchéké, le cheminement, c'est quoi? La tchéké, il est cuisiné, il est emballé, il est récupéré, il refroidi en chemin jusqu'au dépôt qu'on a à Abidjan. Et du dépôt, en fait, il y a un enlèvement par le transitaire, donc toujours qui sécurise la marchandise jusqu'à l'aéroport. Et l'aéroport, l'avion, et après, ça arrive ici le lendemain matin. Et nous, on récupère les marchandises et on le remet chez nous au dépôt. Aussi simple que ça. Et du dépôt, il va chez le client. Voilà, un circuit court, quoi. Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est même pas vous. Oui, c'est un circuit extrêmement court. C'est-à-dire que vous avez tout mis en place et du coup, en fait, ça ne passe plus par vos mains, en fait. C'est vraiment de la cuisine au client directement. C'est génial. Oui, alors, oui, on va dire ça dans le sens où, après, il y a les étapes. Donc, il y a les étapes de contrôle, j'ai envie de dire. Donc, quand la tchéké est récupérée, en fait, dans la cuisine, il faut bien vérifier que ça respecte, en fait, ce qu'on a, enfin, le cahier de charge initial, en fait, qui a été par rapport à la commande. Et ensuite, quand il est au dépôt, il est après enlevé par le client, pardon, par le transitaire.
le transitaire qui l'achemine jusqu'à l'aéroport. De l'aéroport, ça part dans l'avion. L'avion, ça arrive ici. Nous, Mimelo, donc Moi, Armel, Armel, en l'occurrence, s'occupe de récupérer la marchandise, de l'emmener au dépôt. Et après, du dépôt, en fait, bah, il est distribué à la clientèle. Allô? Ah, on est en décalé. Parce que tu vois, elle est en train de... Oui, oui, je suis là, je suis là. J'ai l'impression que vous m'entendez un peu en décalé, j'en suis navrée. Ouais. Là, je suis au maximum. Normalement, bon, voilà. Après, comme on est plusieurs à la maison aussi, donc à mon avis, entre les ordinateurs et les téléphones connectés. Alors, Jay répond, Gaëla même, très intéressant, il faudrait s'inspirer du modèle d'exportation pour d'autres produits. Alors, notamment quoi? Est-ce qu'il peut nous donner à peu près des exemples? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on arrive quand même à faire venir la grande majorité des produits qu'on veut. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des produits qu'on n'a pas encore la possibilité de faire venir, donc on y travaille. Et éventuellement, ça pourrait être ce sont des pistes qu'on essaie d'explorer là aujourd'hui, l'import-export. Maintenant, quel produit, par exemple, auquel ils pensent? Il faut noter aussi qu'il y a des restrictions au niveau de l'importation en Union européenne. Donc, je donne un exemple basique. Hein. Par exemple, l'aubergine fraîche, elle est interdite. En tout cas, d'origine Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit en fait d'importer en France l'aubergine. Donc, l'aubergine peut venir des autres pays tels que, je sais pas moi, peut-être le Guatemala ou j'en sais rien, ce genre de pays. Ils ont d'autres partenariats avec d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà, un exemple parmi... Ah, et vous savez pourquoi? C'est juste que on n'a pas l'autorisation parce qu'il y a des partenariats qui ont été faits directement des chances. Je pense que c'est toujours des partenariats politiques, économiques en fait hein, avec d'autres pays. Donc eux qui ont la possibilité de faire venir et nous après je pense que peut-être que nous on en a aussi. On a des produits qu'on peut faire venir et d'autres pays pas. Je pense que C'est des partenariats, des arrangements voilà, qui je sont pense que faits, c'est des arrangements. c'est politique et économique aussi, quoi. Ah, bon. De même que les produits laitiers aussi. Mais je pense qu'il faut des autorisations un peu particulières. D'accord, d'accord. Finalement, je dirais que vous avez au minimum... Alors, Jay a répondu, il dit tout type de produit dans les deux sens, genre livre à produit transformé en Afrique. D'accord, Bah, en note. C'est avec plaisir qu'on prend toutes ces ça, remarques-là. ce serait possible de le faire effectivement. Bon, après, nous, c'est vrai Mais qu'on est spécialisé dans l'alimentaire. c'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est essentiellement sur l'alimentaire. Mais pourquoi pas justement étendre tout ça, puisque euh, de base, notre leitmotiv, notre mission même, c'est de valoriser les produits africains. C'est vrai que donc c'est tous les produits, mais là, c'est vrai qu'on est essentiellement sur l'alimentaire. Mais Ça peut être une idée parce voilà. qu'effectivement, on a été contacté par des marques en Côte d'Ivoire pour le cosmétique, Mhm. pour des jeux. Voilà, c'est vrai qu'après, comme on a fait les choses assez carrées, on est une structure, on s'est déclaré en tant que commerçant dans l'alimentaire, on ne peut pas tricher. Donc ça, c'est encore une autre extension. Et surtout on veut surtout pouvoir maîtriser ce qu'on fait. C'est vraiment ne pas se disperser. C'est surtout ça aussi. C'est pour ça Dans un que premier on a temps, pris du temps à pouvoir rajouter les autres produits. On n'a pas commencé avec 20, 30 produits en même temps. Et on prend le temps de rajouter produit par produit parce qu'on veut voir un peu comment déjà s'assurer de la qualité du produit en lui-même, savoir si les gens sont intéressés par ce produit-là, tout ça, et comment nous aussi, puisque on défend quelque part les artisans ivoiriens. Donc, comment mettre ces produits-là en valeur? Donc, c'est tout un travail qui est fait qu'on ne peut pas faire à la légère, quoi. Donc, on prend le temps de pouvoir bien faire les choses avant de pouvoir passer à autre chose. Donc, pouvoir maîtriser toutes ces choses-là. Voilà. tout type de... Tout type de marchandises, effectivement. Mais c'est voilà, c'est Mais envisageable. c'est une très bonne idée et puis on la note et puis on va y travailler. Oui, il y a eu plein de bonnes idées. Il disait oui, d'autres peuvent entreprendre pour d'autres secteurs que l'alimentaire. Donc, avec l'idée que votre modèle économique
votre manière d'exporter, ça peut être une inspiration pour d'autres personnes. Montrer qu'en fait, c'est possible. Parce que c'est pour ça que je vous disais que vous êtes un modèle, c'est-à-dire que vous êtes un couple qui est ensemble depuis plus de 10 ans. Donc, vous avez largement passé la barre de l'amour mature qui s'installe et qui est constructif, puisque vous avez construit aussi avec Mimelo. Donc, vous êtes vraiment un modèle à suivre. En plus, vous êtes tout jeune. Donc, c'est génial, en fait. C'est montrer qu'en fait, vous avez pu, dès le départ, mettre de superbes fondations. Évidemment, hein, ce n'est pas parfait. Si je vous demande si vous disputez, je pense qu'il doit y avoir de temps en temps des petits trucs. Mais ça n'empêche. Comment? Comme partout. Bah oui, mais ça n'empêche pas qu'au contraire, ça continue. Peut-être même que ça fortifie votre couple. Et ça, c'est vraiment génial. Et vous avez pu construire un modèle viable et fiable, du coup, avec votre système de transport. Donc, c'est vraiment, je pense, ce qu'il voulait dire, c'est que ça a pu inspirer d'autres qui, bien, par exemple, pourraient avoir la croyance limitante que, bien non, on ne peut pas parce que la réglementation, c'est compliqué ou quoi que ce soit. Ben non, en fait, vous avez montré que c'est faisable. Excuse-moi, excuse-moi d'avoir coupé, ça me fait penser au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer parce que, ne serait-ce que pour créer l'entreprise, on se dit que c'est une lourdeur administrative énorme, on te dit qu'il y a plein de choses à faire, on se dit que c'est compliqué, on ne peut pas. Mais une fois qu'on est dedans, bah, une chose après l'autre et ça le fait, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer et puis d'y aller, quoi, d'aller au charbon. Donc, je pense que c'est sur le terrain, en tout cas, qu'on se rend compte que, voilà, enfin, il y a telle chose et que on arrive à trouver des solutions pour pouvoir résoudre les différents problèmes auxquels on est confronté, tout simplement. J'ai envie de dire, il ne faut même pas avoir peur de l'échec. Parce qu'effectivement, ça peut se solder par l'échec, mais au moins on a essayé, au moins on sait. Et après, le plus important, c'est de tirer les leçons et de faire mieux. Parce qu'en restant en arrière et pas vouloir sauter le pas, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas comment ça se passe. Après, voilà, on aurait pu dire, Amel aurait pu rester tranquillement dans son confort d'ingénieur commercial, moi tranquillement aussi dans mon métier. Puis on se serait dit, bon voilà, avec 3 enfants, franchement, c'est compliqué. On a ça à faire, on a ça ici à faire, on a ça. Non, on va pas rajouter ça. Mais voilà, donc tous les jours, même les enfants, ils savent ce que c'est que la tchéké, ils savent comment, quand est-ce qu'il est de bonne qualité, quand est-ce qu'il y a quelque chose. Ils connaissent tout, ils savent tout faire. Ils connaissent le produit même de base. Voilà, donc les enfants, ils aident, enfin, ils aident même leur père à faire parfois les colis quand il est au dépôt et tout ça. Ils le connaissent. Quand papa il va faire les livraisons, bah, ils savent, papa va faire les livraisons, t'en as combien et tout. Ils savent tout. Ils savent même répondre au téléphone, les enfants. Donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, ça se fait naturellement. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça va pas passer. Mais ça, on ne le saura pas sans avoir essayé. Et puis, c'est vraiment un business familial et c'est intéressant parce que du coup, déjà, vous êtes en train de transmettre à vos enfants. D'ailleurs, je tiens à préciser que Mimelo, pardon, j'allais dire Millennium. Pourquoi? Je ne sais pas, pardon. Mimelo est tout jeune. Mimelo a 1 an, c'est ça? C'est ça, tout pile. Tout pile, ouais. Tout pile. Avril de l'année dernière. C'est ça, enfin, 1 an pile poil. 1 an. Magnifique. Donc, en 1 an, vous avez pu mettre en place tout cela, en fait. C'est vraiment génial. Pas encore fini. C'est sûr, une entreprise n'a vraiment été impulsée qu'au bout de 3 ans. Donc, vous avez encore 2 ans au minimum à impulser complètement. Et puis, peut-être que vous prendrez des employés aussi. Comme ça, bien, Armelle, tu pourras pleinement être PDG. Donc, l'idée... C'est ça, de pouvoir me consacrer à d'autres tâches beaucoup plus importantes. Stratégiques, c'est vrai. Donc, du coup, c'est ça. Mais là, c'est pas plus mal parce que je pense que commencer comme ça permet de pouvoir connaître tous les différentes étapes et tout ça, le processus. Et donc, c'est pas plus mal. Donc, enfin, je ne m'en plains pas, au contraire. Je pense que c'est une bonne chose et donc, ça me permet de bien connaître les choses, de bien savoir comment les choses se font. Et comme ça, justement, après, une fois que je serai peut-être, comme tu dis, Laura, un PDG, de savoir comment les choses fonctionnent et d'être plus proche de mes équipes aussi. Tout à fait.
l'expérience de terrain, je pense que c'est aussi ça qui permet de créer votre légende personnelle. C'est-à-dire que demain, vous pourrez pleinement raconter l'histoire de Mimilo et dire, bien, on était 2 et maintenant on est 20. C'est ça. C'est ça, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, vraiment. C'est clair. Il y a une autre réponse de Jay qui dit, allez-vous en Côte d'Ivoire pour visiter les artisans et auditer les produits avec un sourire? Oui, moi j'y vais. Enfin, même là, la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 3 semaines. J'y vais même en période de confinement. J'y vais parce que effectivement, on se doit de pouvoir avoir un contrôle sur ces choses-là, surtout que c'est l'alimentaire. Et donc, du coup, un contact permanent avec nos artisans pour s'enquérir des produits, de la traçabilité, de savoir comment aussi ils travaillent, dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, puisque ce sont leurs produits qu'on défend. Donc, il faudrait bien que ce qu'on fait, ce qu'on vend puisse vraiment leur apporter quelque chose. Et puis derrière, on s'assure aussi que le produit sont très, très bien. J'y vais très souvent et je compte y aller début mai aussi, probablement. Très bien. Et puis, c'est quand même soulageant que vous ayez vos parents sur place aussi. C'est très arrangeant. Alors, c'est très arrangeant et j'ai envie de même dire que Mimelo n'est pas sans eux. C'est clair. Parce que si eux, s'ils n'étaient pas là, bah, il n'y aurait pas eu de Mimelo tout simplement. Déjà parce qu'on ne serait pas nés, déjà, ça c'est la base. Et en plus parce que c'est vraiment notre relais. C'est-à-dire que au début, quand on avait commencé les partenariats, c'est parti en fait par des recherches donc sur les réseaux pour voir ce qui se faisait, ce qui était intéressant. Donc, quand on dénichait les artisans avec des produits innovants, bah, on était ici. Donc, c'est un peu compliqué juste de prendre le téléphone et d'appeler. Et puis, c'est tout. Non, on le faisait. Et après, c'est nos parents, donc nos pauvres mères en l'occurrence, qui se déplaçaient, aller sur place, continuer la discussion. Parfois, on faisait des conférences et tout pour pouvoir parler avec eux, que eux ils puissent tester le produit, que nous, on continue de parler derrière et suivre tout le processus, c'est vraiment eux. Donc, dans un premier temps, voilà, j'ai envie de dire, Mimelo, c'est la famille, quoi. Donc, c'est pour ça, le coloco, c'est pour les enfants qui sont avec nous ici, à qui j'espère qu'on pourra transmettre tout ça. C'est pour la famille, donc que ce soit les frères et beaucoup les mamans, donc vraiment, vraiment, donc c'est beaucoup les mamans donc, qui nous aident dans ça. Et franchement, c'est eux, quoi. C'est eux. Donc, Mimelo, c'est juste la façade, mais derrière, c'est ces femmes-là, c'est ces femmes fortes encore. En plus, ça continue. Voilà, c'est toujours elle, quoi, j'ai envie de dire. C'est toujours elle qui nous aide, qui nous accompagne. Et vraiment, voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Quand la famille nous soutient, je pense qu'on est fort, quoi. On est fort. Et tout se passe en famille. Donc, depuis le départ, tout s'est passé en famille, tout continue en famille et on fait vraiment tout en famille, tout simplement. On a cette chance-là. Magnifique. Et c'est ça aussi qui fait que c'est viable. On dit que pour élever un enfant, il faut un village. Moi, je pense que c'est la même chose pour une entreprise. Pour élever une entreprise, il faut un village. Et vous avez mis en place votre village avec vos parents, vos enfants, vous-même. C'est cette famille, en fait, qui est en train d'élever pleinement Mimilo. Je dirais même c'est déjà fait, puisque Mimilo a 1 an. Vous avez passé quand même un merveilleux cap. 1 an, c'est déjà énorme. Quand on regarde les statistiques, il y a si j'ai bonne mémoire, pratiquement la moitié des entreprises créées qui ne durent pas 1 an. Et après, il reste un 5e, je crois, au bout de 3 ans, si j'ai bonne mémoire des statistiques. Donc, vous avez déjà passé un merveilleux cap. Franchement, bravo à vous. Merci. Merci et bravo aussi, en tout cas, à la famille, les frères, les sœurs et tout ça. Vraiment, c'est à eux le bravo. J'avoue. C'est magnifique. Et j'insiste dessus parce que j'y tiens énormément. C'est un couple viable qui a amené une industrie viable. Je vois que vous êtes tout gênés, mais c'est vrai. Ça fait plaisir de l'entendre, en tout cas.
En tout cas, oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc déjà, Mimelo, donc c'est le mi de Mimi, Mimi diminutif de Mariam. Et Mélo, c'est Armel Mélo. Donc, Mi-Mélo, simplement. Donc Mimelo, aussi simple que ça. Et c'est vrai, comme tu dis, hein, il faut une base solide pour pouvoir créer quelque chose. Et cette base-là, elle s'est construite encore une fois avec la famille. Donc, franchement, moi, je reviens toujours à la famille parce que sans eux, il y a plein de choses qui se seraient pas faites, qui n'auraient pas été possibles. Donc, la famille, c'est beaucoup la famille, c'est beaucoup les conseils de la famille, c'est beaucoup l'accompagnement de la famille, même dans cette aventure amoureuse, j'ai envie de dire. Donc, voilà, parce que vu que tout a commencé très jeune, on était jeunes, hein. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'aide de la famille, beaucoup d'amour aussi. Donc, beaucoup d'amour qui a permis aussi beaucoup d'amour aussi entre nous. Donc, c'est beaucoup de communication, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris que quand quelque chose ne fonctionne plus correctement, on essaie de le réparer, on ne le jette pas. Donc, ça, on nous a beaucoup dit ça, je pense, au début de notre relation. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de toujours réparer. On essaie de toujours réparer, on ne jette pas, on répare. On répare, on parle, on communique, on discute, on écoute surtout beaucoup. On écoute, on comprend, on se remet en cause aussi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas arrêter tout le temps, il faut se remettre en cause parce que, enfin, on est des êtres imparfaits, hein, donc se remettre en cause, ça permet de pouvoir euh, se poser les bonnes questions et puis de trouver, ne serait-ce une solution aux problèmes récurrents qu'on pourrait avoir. Et donc, c'est pas plus mal. Donc, c'est vraiment se remettre en question, écouter et laisser l'orgueil de côté, quoi, surtout ça. Ah oui. Sinon, ça marche pas. Ça, l'orgueil, oui. Bah après, je pense qu'une fois qu'on a un objectif commun, on sait où on part. C'est surtout ça, en fait. Une fois qu'on sait où on part et qu'on est conscient, il ne faut pas se mentir, hein, les disputes, il y en a tout le temps. Et à toutes les sauces, à tout moment, quel que soit même le... Voilà, il y en a. Mais je pense qu'une fois qu'on sait où on part, on sait que ça ne sera pas facile sur tous les deux et on sait qu'on a un rôle majeur à jouer. Je pense que ça simplifie un peu les choses. En tout cas, c'est ce que je pense parce que c'est ce qu'on vit. Et on sait qu'il faut la participation de chacun pour le faire. Et du moment où, comme je le dis souvent à Armel lors de nos disputes, et voilà, je lui dis, est-ce que là, t'es prêt à me quitter? Si t'es pas prêt à me quitter, ça ne sert à rien qu'on continue à se disputer. Vas-y, on passe à autre chose. Parce que ça ne sert à rien de perdre du temps. On ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. On ne sait jamais. Demain, il peut y avoir un truc et puis voilà, la vie est terminée. Donc, pourquoi perdre du temps? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 2 secondes. Pourquoi perdre du temps à se disputer si on sait qu'au final, c'est pour rester ensemble? Ça ne sert à rien. Allons à l'essentiel, tirons la leçon et continuons. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, voilà, tous les jours, on continue à apprendre et puis voilà. Et puis voilà. Mais on sait que c'est pas fini, c'est un long parcours. Inch'Allah. Je dirais même au-delà du fait que ce soit un parcours, c'est toute une vie que vous avez à partager ensemble. Oui. Ouais. Oui. De toute façon, on est liés hein, avec tous les enfants. On n'a pas trop de choix. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous, Mariam et Armel. Si vous auriez une dernière chose à dire à nos internautes, qu'est-ce que ça serait? Déjà, on peut commencer par Armel. Bah, acheter chez Mimelo, déjà. Acheter chez Mimelo, c'est soutenir l'économie locale ivoirienne, africaine et tout ça. Et j'aimerais déjà vous remercier, vous, Laura, pour ce moment. C'est la première fois qu'on nous invite comme ça, donc ça fait plaisir. C'est quelque part une certaine reconnaissance aussi de ce qu'on fait. Donc, c'est à vous le merci. Et déjà, merci à tous ceux qui ont été là et qui seront là pour écouter, puisque je pense que il y aura d'autres personnes qui viendront.
Ouais, Euh, je l'ai vu en différé. En différé, c'est ça. Donc, du coup, vraiment, bah, merci à tous. Et puis, dire aussi que c'est une aventure qu'on a commencé depuis un an, qu'on continuera dans laquelle on continuera de mettre toute notre énergie et toute notre énergie et de donner le meilleur de nous-mêmes pour justement un tant soit peu participer à cette élévation de l'Afrique là, donc à ce que nos artisans puissent être reconnus et puissent vivre de leur travail. Et puis, demander à tous de nous soutenir autant que faire se peut. Et puis, en publiant, en partageant juste euh, un post de Mémélo, ou en achetant, justement, comme je disais tout à l'heure, ou en nous faisant des critiques, hein, bonnes ou mauvaises. Dans tous les cas, je pense que ça, on en sort à chaque fois forcément grandi. Donc, on est preneur de tout, qu'on puisse nous dire vraiment les choses. Et puis, merci. Merci. Merci à vous deux de continuer cette aventure et je dirais même de l'avoir commencé puisque je pense que vous êtes la preuve que l'audace est de mise, que ce soit pour se mettre en couple que pour se lancer en entreprise. Et toi, Mariam, est-ce que tu auras un dernier mot pour nos internautes? Bah, comme Ahmed disait, hein, moi j'ai envie de dire, rejoignez-nous dans l'aventure. Rejoignez-nous parce que euh, ça part d'un bon sentiment, en fait, comme on disait, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder aux produits ivoiriens, donc en faire la promotion. Et c'est aussi partager la richesse de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Et c'est aussi transmettre quelque part, parce que le simple fait, en fait, d'avoir des mets d'origine africaine dans son assiette, donc à partager avec sa famille, on transmet aussi à nos enfants. Donc, cette culture-là, donc la culture culinaire, c'est pas, c'est important en fait que les enfants connaissent ça. Parce qu'on entend parler souvent des enfants qui disent, ouais, c'est pas bon, burger, j'aime pas. Mais c'est important, moi, je trouve, en tout cas, que les enfants soient attachés à ça. Déjà, en commençant par l'alimentaire. Et voilà, après, même s'il n'y a pas forcément possibilité de se rendre sur place, au moins, ils savent, en fait, euh, d'où vient ce que papa et maman ont mangé quand ils étaient petits. C'est tous ces souvenirs-là, en fait. Je pense que c'est toute une histoire autour. Donc, c'est une aventure, c'est un partage. Donc, rejoignez-nous parce que derrière, ça va permettre en fait à un artisan qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat de pouvoir écouler ses produits. Et ça va permettre encore derrière aux cultivateurs, à tout ça, enfin, à tout ce monde-là de se retrouver. Parce que c'est important. Quand on prend par exemple le cas du riz, donc le riz qu'on importe, bah, c'est des cultivateurs africains. C'est plus le riz même qu'on voit qui est importé de Thaïlande ou voilà, bon point d'Asie. C'est bien, c'est du bon riz. Mais nous aussi, on en produit. Il y a des gens qui vivent que de ça. Et ça sera important quand même que la communauté nous rejoigne pour ça. Je pense que c'est une bonne cause. C'est une bonne cause. Et on le fait parce qu'on a envie de partager ça. Donc, au-delà du but lucratif, j'ai envie de dire, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça le premier. Parce que aujourd'hui, Armel s'est consacré entièrement à ça. Donc, on a un pied sécurisé et un autre pied non sécurisé. Voilà. Donc, on essaie, voilà. C'est le partage, quoi. Avant tout, ça part de ce sentiment-là. Donc, il ne faut pas que les gens l'oublient. C'est surtout pour les personnes. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, quand on vend les produits, on ne supprime pas la marque. Parce qu'il y a des gens qui achètent les produits, ils enlèvent, ils mettent une autre étiquette. Nous, on ne supprime pas la marque, on ne supprime pas l'étiquette. On le note bien pour montrer déjà, la traçabilité, pour dire que ça vient de l'autre côté. Vous avez tous les contacts, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez aller regarder les tarifs. Ce n'est pas qu'on se fait des marges de ouf. Ce n'est pas le but. C'est vraiment la promotion. Donc, rejoignez-nous tout simplement et merci en tout cas à tous ceux qui nous ont aidés dans l'aventure. Donc, que ce soit Cori Consulting, que ce soit nos parents, comme on disait, que ce soit Ygritte, que ce soit
toutes ces personnes-là, donc même dans la famille, que ce soit l'expert comptable et tout ça, c'était la famille. Donc moi, j'appelle tout ça la famille. Et vraiment, ce sont des personnes qui nous ont beaucoup aidés, que ce soit la famille proche, les frères, les sœurs. Voilà. Moi, je reviens toujours à ça, la famille. C'est ma base, elle m'accompagnera toujours et je partirai toujours avec la famille. Donc voilà. Donc rejoignez-nous parce que c'est une très belle aventure et j'espère qu'on grandira, que l'année prochaine, on pourra dire, bah, Mimelo, ça fait 2 ans, l'année d'après, Mimelo, ça fait 3 ans, on a passé le cap des 3 ans. Et voilà, pourquoi pas des boutiques par la suite et voilà. Donc, rejoignez-nous, tout simplement. Ça serait vraiment une joie de vous revoir pour l'anniversaire des 2 ans et des 3 ans. Donc, avec joie. Plaisir. Je pense que tel que vous êtes organisé, je pense que c'est extrêmement bien parti. Et l'alimentaire, c'est un secteur qui, quelles que soient les crises qu'il y a, c'est nécessaire. C'est donc, ça. je pense que vous avez choisi un très, très bon secteur dans la mesure où c'est vraiment les besoins primaires. Et comme Maïna, c'est l'allié santé, bien-être et service, dans notre cas, vous mettez en valeur le bien-être, puisque le bien-être, ça passe aussi par l'assiette. Donc, merci à vous d'avoir accepté donc, de faire ce live avec Maïna, avec moi-même. Et j'espère qu'on aura l'occasion de fêter ensemble les 2 ans. Merci à toi, Laura. Merci Laura. Merci à tout le monde. Merci Mariam et Armel. Et comme tu disais, Armel, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner à leurs réseaux sociaux. Donc, c'est Mimelo & Co. Vous les trouverez sur Instagram et Facebook. Vous avez d'autres réseaux sociaux? Instagram, Facebook? Non, Instagram, Facebook et le site internet. Très bien. Et le site internet. D'ailleurs, qui a été fait par Cory Consulting. J'ai toujours mon petit rappel hein, avec les Cory là. Allô, allô? Allô? Je crois que l'image est figée et je m'entends. Vous m'entendez ou pas du tout? Tu nous entends? C'est la fin. Comment se dire au revoir? Ah, vous m'entendez? Ah, si. Oui. Alors, l'image est figée dans leur côté. Oui. L'image est figée, mais on t'entend. Ouais. Ok. T'as déjà fou. Comme d'habitude. Ah, ok. Très bizarre. Je suis partie, je suis revenue magiquement. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Navré. Et en plus, on est toujours en live extraordinaire. Une fois qu'on a passé le relais à YouStreamer, on n'a pas besoin de s'embêter. Ça diffuse même si je ne suis pas là. Eh bien, bon, de toute façon, on se disait au revoir. Donc, merci à vous deux. Merci, Laura. Merci à toi, Laura. Et puis, à très, très vite. À très vite. Bye bye. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye. Bye bye. C'est au ralenti, désolé. Bye bye.